Salut à tous, c'est Alan de la chaîne Wallet Media. J'espère que vous avez passé un bon week-end et aujourd'hui, on va étudier comment faire une bonne fiche produit optimisée en SEO. On se retrouve juste après le générique. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc je vais tout simplement vous montrer comment on rédige une fiche produit. Donc ça va être assez simple. Donc là en fait je vous montre une boutique sur laquelle je vais travailler. Donc la thématique c'est Rick et Morty. Donc bien sûr il faut acheter une licence pour pouvoir travailler dessus. Ça coûte assez cher mais bon je pense que ça sera rentable. Donc du coup je me suis lancé. Donc en application j'ai tout de suite mis Oberlo. Et donc du coup j'ai une liste de produits ici. Donc du coup on se retrouve sur AliExpress. Donc sur AliExpress vous voyez je peux ajouter certains produits. Donc là par exemple le meuble, je fais add to Oberlo une fois que je l'ai lié à l'application en haut. Et boum en fait ça capture le produit directement et ça me le met du coup dans ma liste d'importation. Donc là j'ai ajouté qu'un seul produit auquel j'ai donné un mot-clé. Donc il y a écrit t-shirt Rick et Morty cornichon. Donc je vais dans mes produits. Donc j'ai déjà créé toutes les collections au préalable bien sûr. Donc là je vais dans les t-shirts, je tape t-shirt, parce que le produit a été importé, je l'ai, et voilà. Donc du coup là je vais vous montrer comment du coup on rédige une fiche produit. Donc on enlève cette vieille description de merde. Donc ce qui est bien c'est que ce que je fais sur toutes mes boutiques c'est que je mets tous les produits sur des fonds blancs. Donc là ici ça je change, ça ne sert à rien. Et size, je vais enlever tout ce qui est Europe. Là c'est important de le faire parce qu'il faut qu'en fait le client quand il arrive, il faut qu'il sache tout de suite où il est, ce qu'il veut, etc. etc. C'est bien aussi de faire un guide détail, donc je vous montrerai aussi le guide détail. Donc là on va commencer par ce qu'on appelle un H2. Donc par exemple, alors découvre ce t-shirt de la série Rick et Morty. Découvre ce t-shirt de la série Rick et Morty avec la transformation du génie Rick en cornichon tout vert. Hop. Hop, point d'exclamation. Hop. Donc, hop, titre 2. Voilà, alors après ce que j'aime moi faire c'est ce qu'on appelle mettre des bullet points. Donc en bullet point, je vais vous montrer ce qu'il y a en bullet point. Donc je vais aller sur un site qui marche plutôt bien et dont je me suis pas mal inspiré au départ dans mes débuts. Donc là je vais tout de suite aller dans t-shirt, bam, il doit avoir des bons bullet points et j'ai juste à prendre des bullet points. Donc voilà, c'est ce que j'appelle des bullet points. Donc par exemple je prends tout ça, hop, tac, et je les ajoute. Tac, voilà, donc là il y a les bullet points. Donc je vais peut-être enlever. Ouais, non, c'est très bien. Je vais laisser ça comme ça. Donc j'enlève le bullet point. Et là, donc du coup, vous avez votre première fiche produit. Donc vous pouvez l'enregistrer. Hop, donc là je l'enregistre. Ce qu'on va faire, donc là on va tout de suite parler SEO. On va faire ce qu'on appelle du maillage interne. Donc en maillage interne, c'est-à-dire le maillage interne, c'est de faire des liens durant tout votre site pour que quand le robot de Google y passe, jamais il ne s'arrête. Donc là par exemple, je vais faire un lien, donc je vais faire découvre d'autres t-shirts Rick et Morty dans la collection des vêtements de notre boutique. Hop, avec un petit point d'exclamation. Ce que je fais, c'est que je prends du coup t-shirt Rick, hop, je fais un lien. Alors attendez, je vais faire tout de suite, hop, je vais me mettre tout de suite sur la boutique. Donc là sur la boutique, tac tac tac, t-shirt, voilà. Donc je prends le lien là-haut de la collection, hop,
je la relie. Tac. Et ensuite je prends la collection des vêtements. Toujours mettre donc du coup la grosse collection, donc les vêtements, mais aussi du coup la petite collection, les t-shirts. Par exemple, si on était sur les pulls, bah, on aurait repris la grosse collection du coup des pulls et on aurait mis ensuite, bah, par exemple, voilà, on aurait mis les vêtements après. Donc là, les vêtements, je sais pas si cette collection encore sur les vêtements. Je crois que si, je dois la voir. 2 petites secondes. Hop. Voilà, je l'ai là. Donc en fait, je prends le lien qui est tout en bas, qui a été créé. Donc le voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir directement, afficher. Hop, je récupère ce lien. Et je le colle ici. Hop. Donc là, si vous voyez bien, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait un lien directement du coup vers la collection des t-shirts et un lien aussi vers la collection des vêtements. Tout simplement parce que quand vous allez arriver sur votre site, ça va être créé d'une certaine manière où vous aurez les vêtements, la grosse collection des vêtements, et ensuite dans ces vêtements vous aurez ce qu'on appelle des sous-collections. Donc la sous-collection t-shirt, pull, sweat, veste, chaussettes, tout ce qui est des vêtements quoi, etc., etc. Donc là voilà, donc là la fiche produit elle est pratiquement finie. Tout ce qu'il faut faire bah, c'est mettre ici le size en taille et changer les prix. Donc là par exemple on va partir sur un 21,90. J'ai pas vu le prix de base, mais en général je pense que pour un t-shirt c'est pas mal, c'est pas excessif et c'est très bien. Autre chose qu'il va falloir faire, c'est relier ici. Donc par exemple mettre Rick et... je vais mettre tiens Rick Shop. Voilà. Ça dépendra du nom de votre shop. Par exemple, s'il s'appelle Panda Shop, et ben vous mettrez Panda Shop derrière. Moi, j'ai mis Rick Shop. Et c'est quelque chose que je mets après dans toutes mes descriptions. Donc ça, c'est une méta description. Donc c'est ce qui va être affiché lors du moteur de recherche. Je mets toujours la petite livraison gratuite. Donc là, on va récapituler. Donc là, c'est une fiche produit qui est terminée. Donc découvre ce t-shirt de la série qui est amorti avec la transformation du générique en cornichon tout vert. Donc on a bien le t-shirt, on a bien les tailles dans le bon ordre, S, M, L, XL, XXL, on a bien le prix qui est fait, et là on a bien du coup le meta title avec Rick Shop derrière, on a bien découvre ce t-shirt de la série qui reprend la description en haut, plus le petit livraison gratuite que j'ajoute, et du coup ici c'est le plus important, c'est le mot-clé, l'URL. Donc l'URL, moi j'ai déjà vu que bah, tout simplement il y avait des gens qui tapaient t-shirt Rick et Morty cornichon. Du coup bah, c'est ici que vous mettez votre mot-clé. C'est très important de le mettre ici, c'est l'encre de l'URL. Donc il faut toujours le mettre ici. Et donc la fiche produit une fois terminée, donc je vais voir l'aperçu. Et bam, donc là voilà, donc vous avez votre premier produit. Donc avec la taille, donc moi je mets toujours disponibilité expédiée en 2 à 3 jours ouvrés. Donc t-shirt Rick et Morty cornichon. Donc acheter maintenant, ajouter au panier. Les petites bannières de paiement. Donc là vous voyez découvrir ce t-shirt de la série Rick et Morty avec la transformation du générique en cornichon tout vert. Les designs, livraison standard offerte. Découvrez d'autres t-shirts Rick et Morty. Donc là si vous cliquez sur découvrir d'autres t-shirts, boum, hop, vous allez sur la collection des t-shirts. Et ensuite des vêtements, boum, vous allez sur la collection des vêtements. Donc voilà pour une fiche produit. Donc bah, c'est déjà pas mal. Donc je vous ai un peu expliqué donc, comment trouver des produits. Donc là bah, vous par exemple si vous avez tapé, vous pouvez très bien taper panda, hop, voilà. Et je pense que vous allez avoir plein de choses dans la thématique des pandas. Donc des porte-clés, des peluches, peut-être des t-shirts, etc. Des autocollants, enfin etc., etc. Vous allez les ajouter comme je vous ai dit à Oberlo ici. Bam, ça va arriver ici. Vous allez importer le produit. Une fois que le produit est importé, vous allez le récupérer dans la collection que vous avez au préalable créée. Donc pour créer une collection, c'est assez facile. Vous cliquez sur créer une collection, vous tapez votre nom de collection. Donc par exemple t-shirt panda. Vous faites toujours manuel pour ajouter manuellement. Et ici bah, du coup il y a le référencement. Donc comme je vous ai expliqué, par exemple là le mot-clé c'est t-shirt panda dans l'URL et avec le meta title et la meta description. Donc je ne vais pas l'ajouter parce que je n'ai pas de t-shirt panda. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo au niveau de la rédaction des fiches produits.